Que nous réserve le mois de mars sur le plan astrologique? Vous allez voir ça dans cette vidéo. Bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo. Donc comme vous l'aurez compris, on va parler de ce qui va se passer sur le plan astrologique durant ce mois de mars. Vous allez voir que c'est un mois qui est assez porteur. Voilà, on a eu un mois de février qui pouvait être un peu frustrant, notamment pour certains signes. La dernière pleine lune de février, du 24 février, véhiculait une énergie un peu triste, un peu mélancolique. Et avec ce mois de mars, vous allez voir que les choses vont pouvoir se déployer plus facilement, on va pouvoir débloquer un peu certaines situations et aller vers plus de jovialité, plus de facilité aussi à initier de nouveaux changements. Donc moi je suis très enthousiaste pour ce mois de mars et on va voir ensemble ce que ça peut receler. Alors vous voyez que durant ce mois de mars, donc j'ai monté le thème du 1er mars à l'heure du lever du soleil, parce que astrologiquement, une journée commence quand le soleil se lève. Et donc, qu'est-ce qu'on a de particulier avec ce thème? Alors, d'abord, ce début de mois de mars, il est très marqué par deux signes. Le poisson et le verseau. On a un soleil en poisson, donc qui pousse à rechercher du sens, à chercher à nourrir son cœur, à nourrir son âme. Donc c'est une période qui pousse justement à peut-être aller vers l'art, aller vers des actions qui nous font nous sentir fiers de nous, qui donnent du sens à notre vie. Le poisson, c'est un signe qui a besoin de sens. Et d'ailleurs, voilà, on peut parler. Le dernier exemple que j'ai en tête, c'est par exemple Victor Hugo, qui est très marqué par le poisson, qui est né d'ailleurs avec un soleil en poisson. Et évidemment, il avait besoin de s'engager pour donner du sens à sa vie. Et c'est ce qu'il a fait tout au long de ses écrits. Donc ici, il y a une invitation, évidemment, avec ce soleil en poisson, à agir pour plus grand que soi, que ce soit un idéal, que ce soit, par exemple, agir dans l'humanitaire, que ce soit agir pour une idée qui nous tient à cœur, et même si c'est juste pour agir pour soi-même, eh bien, voilà, je recite Victor Hugo, il faut avoir au front un but sublime. Voilà, il faut avoir toujours au front et sans cesse un but sublime qui nous porte, qui nous élève. Et ça, c'est vraiment une phrase de Poisson. Et en tout cas, voilà, on a une période qui est propice à ça, qui était un peu difficile quand même en février. On a eu le soleil qui est rentré en Poisson autour de février. C'était un peu compliqué parce qu'il y a aussi Saturne dans ce signe. Saturne qui parle d'épreuves. Et ici, dans ce signe du Poisson, il nous parle évidemment de difficultés à concrétiser nos aspirations profondes, de difficultés à incarner nos rêves, à réussir à mener une vie qui a vraiment du sens pour nous. Et évidemment, cette ambivalence entre cette recherche d'objectifs qui ont du sens, cette recherche de vie qui nous satisfait, qui nous nourrit au niveau émotionnel, qui nourrit notre cœur, et elle est en même temps contrariée par cette présence de Saturne. Et ça y est, à partir du mois de mars, on a eu le moment un peu clé là, fin février. Enfin là on n'y est pas encore parce que je me filme avant, mais fin février il y a cette conjonction Soleil-Saturne et début mars, ça y est, le soleil s'éloigne de Saturne. Donc on va tous pouvoir se sentir un peu plus allégés,
aller un peu plus de l'avant, sauf évidemment pour certains décans dont je parlerai pas ici dans cette vidéo parce que c'est général. Un décan, c'est un secteur de signe. Mais en tout cas, de façon générale, voilà, le Soleil petit à petit va s'éloigner de Saturne et on va pouvoir réussir à un compromis satisfaisant entre nos aspirations et puis les exigences de la réalité. Au final, c'est ça l'enjeu de cette configuration entre le Soleil en Poisson et Saturne en Poisson. C'est-à-dire que Saturne, il est source de mélancolie, de tristesse, parce que on voit bien que on peut pas réaliser tous nos rêves. Voilà. On peut pas réaliser ce à quoi on aspire forcément. Pour autant, il y a un moyen, malgré les exigences du réel, malgré les épreuves auxquelles on peut être confronté, il y a un moyen de donner son sens, du sens à sa vie sans fuir le monde concret. Et voilà. Et donc là, à partir de ce mois de février, il va y avoir vraiment cet enjeu-là. Comment est-ce que tous, et c'est ce que je vous invite, parce que le ciel, lui, parle de ça, donc si vous suivez ce mouvement, ben, ce sera facilité, vous pourrez avoir plus de facilité à accomplir ce que vous voulez dans la vie. C'est aussi ça le but de l'astrologie, c'est se mettre en accord avec les étoiles pour pouvoir avancer avec plus de facilité en étant en harmonie avec les planètes. Et évidemment, là, il va y avoir cet enjeu lors du mois de mars de placer des actions pour se rapprocher de son idéal qui prennent en compte les exigences du réel, qui prennent en compte les difficultés qu'on peut avoir dans le réel. Voilà. Et donc, ça invite à s'incarner, à avoir les pieds sur terre. On est quand même très chargé en Poisson, donc ça peut être un moment, et peut-être que ça a été votre cas sur cette fin février, où on quitte un peu la terre, quoi. On part un peu dans nos rêveries, on n'est plus vraiment présent. Si on est mélancolique, bah là c'est la catastrophe parce qu'on n'est plus sur terre. En plus, on est un peu noyé dans sa tristesse. Et là, ça va être le moment de, voilà, on revient au concret, on décide de placer des actions concrètes, et il va y avoir une facilité à donner de l'ampleur à nos projets, aux projets qu'on va créer autour de ce début du mois de mars. Pourquoi? Parce qu'il y a un bel aspect de Jupiter. Jupiter, c'est une planète de jovialité, c'est une planète d'expansion, une planète, oui, de joie, et puis de celui qui est victorieux, qui a réussi à s'affranchir de ce qui le restreint et qui a réussi à prendre place dans le monde. Hein. Évidemment, Jupiter, dans la mythologie, il finit gouverneur de l'Olympe. Donc, c'est un exemple de succès. Et ici, il y a un très bel aspect de Jupiter pour le début de ce mois de mars, entre le Soleil et Jupiter. Donc, facilité à avoir des projets qui sont un peu plus ambitieux, facilité à avoir plus grand aussi, à avoir plus large, à sortir les œillères qu'on avait autour des yeux, peut-être, et avoir des projets qui prennent en compte les opportunités possibles. Saturne, ça invite à expanser. Saturne, Jupiter, ça invite à expanser son esprit. C'est pas vraiment français, mais je veux dire à s'ouvrir l'esprit, quoi, à voir plus grand. Hein. Et ici, il y a aussi cet aspect-là entre le concret, Saturne et Jupiter, c'est-à-dire qu'on va pouvoir placer des actions concrètes qui vont prendre de l'ampleur durant ce mois de mars. Donc, évidemment, c'est déjà beaucoup plus joyeux que certaines phases astrologiques qu'on a pu passer avant, je trouve. Et alors, il y a quand même des spécificités. Hein, à ce début de mois de mars, on peut voir que donc on a un euh, ascendant poisson, c'est-à-dire que au moment où le jour se lève lors du mois de mars, ben, il y a le signe du poisson qui se lève avec le soleil en même temps.
Mais du coup, le positionnement de ce qu'on appelle les maisons astrologiques qui va avec nous parle quand même de difficultés émotionnelles, de difficultés psychiques. Alors rassurez-vous, c'est pas la catastrophe, mais disons que ça remue à l'intérieur, hein, ça bouge, ça va être un mois où on va être quand même des fois un peu en mouvement, un peu tendu, ou peut-être pour certains, il y a un coup où on va être hyper jovial, un coup où on va avoir une crise, on va pleurer, peu importe, mais en tout cas, il y a des mouvements qui se passent à l'intérieur de tout un chacun, et ici, ils vont être accentués durant ce mois de mars, notamment le début du mois de mars, avec une lune en scorpion qui parle évidemment de besoin de profondeur, donc de vivre intensément ses émotions pour aller vers pour aller vers les transformations qui nous appellent. Voilà. De toute façon, si on vit pas ses émotions, on sait pas quoi faire dans sa vie parce que on prend pas en compte ses ressentis, donc on peut pas faire les choix en fonction ensuite. C'est ça aussi le but d'une lune en Scorpion, hein, de vivre avec intensité et force les épreuves de la vie, comme les plaisirs, et ensuite de vivre les transformations en fonction de ce qu'on a expérimenté. Voilà. Donc, un début de mois de mars qui nous parle un peu de tout ça. Euh, Évidemment, ce serait un peu plus facile à vivre pour certains signes, ce serait un peu plus difficile à vivre peut-être pour d'autres, mais on va pas en parler ici, on va rester général et j'ai vraiment envie que cette vidéo, elle vous invite à démarrer quelque chose de nouveau ou bien à agir d'une certaine manière qui soit en accord avec le ciel. Voilà, que vous ayez voilà un projet je sais pas un projet humanitaire, bah là le mois de mars, faut y aller quoi, par exemple. Donc c'est une invitation aussi l'astrologie à aller vers certains projets qui nous appellent. Voilà. Alors on va avancer un petit peu au fur et à mesure de ce mois pour voir comment les planètes se déplacent. Donc, prenons le thème suivant. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir aucun changement planétaire, bon, hormis la Lune qui change tout le temps de signe, avant le 10 mars. Donc le 10 mars, on a... est-ce que ce serait pas même le 9? Oui, ça va être le 10 mars. Le 10 mars, on a Mercure qui va passer du signe du Poisson au signe du Bélier. Et voilà, et là, ça va être un moment où enfin on va pouvoir basculer dans une façon de penser qui va nous aider à aller de l'avant. Parce que Mercure en Poisson, il nous facilitait pas la tâche en termes euh, de réfléchir aux initiatives concrètes qu'on peut prendre. On était plutôt là, durant ce mois de février, avec une tendance à être plus dans les perceptions, les ressentis. Mais quand il s'agit de réfléchir à la manière de passer à l'action, bah c'était pas hyper propice. Et là, avec un Mercure qui rentre en Bélier, et ben évidemment là, au niveau général, au niveau du ciel, eh bien le fait de prendre des initiatives, de réfléchir de façon à innover, à initier de nouvelles choses, à prendre aussi, à devenir un leader de sa propre vie, voilà, va être facilité à partir du 10 mars. Donc, c'est excellent parce qu'on va avoir toujours des planètes en Poisson qui vont nous donner cette recherche d'idéal, cette recherche de sens, mais en même temps, Mercure qui va nous aider à aller de l'avant, à initier des choses et pas être juste dans qu'est-ce qui aurait du sens et à le rêver, voilà, sans rien faire.
Et au fur et à mesure qu'on va avancer au cours de ce mois de mars, on va aller avec de plus en plus de facilité vers une énergie dynamique qui pousse à, euh, à concrétiser, à initier des choses. Voilà. Alors, en événement, durant mars, on aura évidemment une nouvelle lune et une pleine lune. La nouvelle lune du 10 mars, je sors le thème ici, hop. Nouvelle lune du 10 mars, très intéressante. Donc, ce sera juste après que Mercure rentre en Bélier. Donc, c'est génial. Il y aura un nouveau cycle qui va commencer où justement, on va pouvoir transformer notre manière de penser. Hein, aspect entre Pluton qui parle de transformation, de profondeur, et Mercure, notre façon de penser et de communiquer. Donc, qui va être transformé et on va pouvoir initier de nouvelles choses avec ce cycle de nouvelle lune. Voilà. On a un ascendant Gémeaux lors de cette nouvelle lune, ce qui veut dire que le fait d'expérimenter de nouvelles choses, de communiquer, d'avoir des apprentissages nouveaux, sera mis en avant, voilà, durant cette nouvelle lune. Alors, si on avance, je ferai une vidéo spécifiquement sur ces nouvelles lunes et pleines lunes. Là, c'est pour vous donner un petit aperçu. Ensuite, pleine lune du 25 mars. Alors là, ça y est, le soleil a basculé dans le signe du Bélier. Donc on a une pleine lune entre le signe du Bélier et la Balance. Voilà, la lune étant en Balance, le soleil en Bélier. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie déjà que, voilà, c'est l'équinoxe de printemps qui s'est passé. Hein, je ferai tout un, peut-être, on verra si j'ai le temps, faire une vidéo sur l'équinoxe de printemps, j'aimerais beaucoup. Mais en tout cas, là, on va rentrer dans une énergie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus joyeuse avec le printemps qui commence, et on va pouvoir, affirmer ses choix, affirmer son identité avec un soleil en Bélier, et puis aussi adopter peut-être une attitude un peu chevaleresque, de conquête, où on va pouvoir, voilà, aller de l'avant avec courage, avec bravoure. C'est vraiment ça le Bélier, hein. Et en même temps, aller vers les autres, rechercher un équilibre avec l'autre, parce qu'on a une pleine lune en Balance. Donc ce sera l'impact de cette pleine lune du 25 mars. Voilà, et évidemment, c'est un cycle qui va commencer du 25 mars jusque la prochaine pleine lune, hein. Euh, mais donc, déjà, voilà, plus facile de s'affirmer, plus facile d'aller de l'avant, de prendre des initiatives. Ça va concrétiser en fait déjà la prémisse qui était Mercure qui rentre en Bélier, où on commence à agir de façon plus avec plus d'initiative, avec plus de orienté plus action. Et là, on a le soleil qui rentre en Bélier et on peut manifester les choses de façon concrète. Alors, lors de cette pleine lune, on aura un ascendant Taureau. C'est génial parce qu'on a un Jupiter à l'ascendant, ce qui veut dire que voilà, le fait d'aller de l'avant, ça va vraiment être facilité encore une fois, hein. On aura toujours cet aspect entre Jupiter et Saturne, donc pour donner de l'ampleur aux actions concrètes qu'on donne, qu'on met en place. Et puis, voilà, on va regarder Vénus. Vénus l'affecte, le cœur. Ici, elle concerne directement cette pleine lune parce qu'il y a un ascendant Taureau. Et là, on a une Vénus en Poisson. Et Vénus en Poisson, elle est magnifiée. Vénus, c'est l'amour, c'est l'affect, c'est les sentiments, c'est aussi les plaisirs. Et le Poisson, c'est l'idéal. C'est le grandiose, c'est ce qui nous dépasse, donc c'est la spiritualité, c'est l'inspiration artistique ou même l'inspiration tout court.
Voilà, donc quelque chose de grand, de vaste. Et ici, bah, évidemment, on va, euh, on va facilement pouvoir mettre en place des actions qui vont faire du bien au cœur. Voilà, pour la faire courte, en fait. Hein. Alors, Vénus, il y aura un moment où on va être en conjonction avec Saturne. Donc, ce sera le 21 mars. Le 22 mars, pardon. Voilà. Entre le 21 et le 22 mars, elle va rentrer en conjonction. Euh, et alors, là, c'est un peu plus délicat parce que Vénus, c'est l'affect, Saturne, c'est la restriction. Donc ici, il peut y avoir, durant cette période, peut-être aussi une aspiration à vivre quelque chose de fort au niveau affectif, qui nous dépasse, qui est grand, mais aussi un sentiment de manque avec Saturne. Donc, c'est à partir, voilà, on va dire à partir du 28 mars, donc à partir de la fin mars, où voilà, on va pouvoir un peu apaiser ce sentiment de manque, si on en a. Après, évidemment, les personnes qui sont seules en auront plus facilement du manque que d'autres, encore que ça peut dépendre de tout un chacun, des situations de tout le monde. Et puis, donc voilà, la quête d'amour et puis de beauté et d'harmonie va pouvoir être plus saine parce qu'il y aura moins cette présence du manque à partir du 28 mars. Voilà. Donc moi, ce que je conseillerais aussi par rapport à cette période là de conjonction Vénus-Saturne, ce serait d'agir avec pondération dans le domaine affectif durant cette période-là. Peut-être pas le moment de faire des choix brusques, mais plutôt de prendre le temps de réfléchir à ses besoins affectifs, à ses attentes en termes d'amour, etc. Et parce que évidemment, Saturne affligeant Vénus, on peut avoir un contraste entre ses aspirations, le réel et des sentiments un peu difficiles qui peuvent nous amener à faire des choix qu'on regrette ensuite. Donc, euh, agir avec pondération durant voilà une période de 5 jours avant le 22 mars et 5 jours après le 22 mars. Voilà pour ce thème de du mois de mars. Éventuellement, pour compléter, on va placer l'ascendant sur la Lune du 1er mars. Voilà, pour avoir une idée un peu de l'ambiance générale de ce mois. Et là, on peut voir que il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans le monde intérieur ou par rapport à son logement. On peut être un peu remué, mais ça va être aussi un moment où on va pouvoir mettre en place des choses pour son bien-être. Oui, vivre des expériences intérieures fortes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un Jupiter qui est bien mis en avant, comme je le disais, et qui va aussi amener en parallèle peut-être des possibles épreuves intérieures qu'on va vivre. Mais moi, je les sens bien, ces épreuves, parce que ça va être plutôt des remous intérieurs, mais thérapeutiques, on va dire. Hein. Eh bien, on va être accompagné en même temps par Jupiter qui va nous aider à aller de l'avant, à voir plus grand, à s'éloigner un peu de- du plomb dans lequel on peut
vivre, dans une ambiance de plomb dans laquelle on peut vivre parfois, parce que c'est quand même pas hyper joyeux ce qui se passe de façon générale, hein, au niveau social, etc. Mais ici, Jupiter nous invite à voir plus grand, à s'alléger un peu l'esprit et du coup à s'ouvrir aux opportunités et aux changements. Et voilà, et ça va être facilité. Donc, je vous souhaite plein de belles choses durant ce mois de mars. On se retrouvera sans doute pour une vidéo pour approfondir la nouvelle lune du mois de mars. Et puis, d'ici là, on verra ce qui sort comme vidéo. Je ne sais pas moi-même. À bientôt.